L'actualité, c'est la tournée économique du président. En même temps, il va profiter pour au moins inaugurer deux bateaux qu'il a fait à cette localité. Vous, en tant que défenseur des victimes du Diola, qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, nous tenons à féliciter donc l'ensemble des acteurs qui ont contribué massivement à la construction de ces navires, en l'occurrence l'État du Sénégal, pour amener les navires pour une liaison entre Dakar et Ziguinchor, Agen et Djangon. Donc nous saluons vraiment la dynamique de l'État pour qu'enfin qu'on puisse naviguer tranquillement et qu'on puisse répondre à l'attente forte des populations pour la liaison maritime Dakar-Ziguinchor. Donc à cette occasion, nous en tant que famille de victimes, nous saluons vraiment la démarche de l'État et encourageons l'État à aller de l'avant parce qu'il ne s'agit pas aussi de se limiter à ces seuls bateaux. Il faut rappeler ici qu'il y a une forte demande des populations pour rallier Dakar-Ziguinchor. Donc nous estimons qu'au-delà de ces navires, il faudrait peut-être penser davantage aussi à la construction d'autres navires et pour le fret et pour les passagers que nous sommes. En tant que famille de victimes, vous ne craignez pas des dispositions liées à la sécurité comme le naufrage du Diola? Non, aujourd'hui, je pense que depuis l'arrivée de Aline Sitoé Diatta, nous avons observé, mais avec la rigueur qui s'y est, que en ce qui concerne la question de la sécurité, l'État a mis en place l'Agence nationale des affaires maritimes que dirige M. Tchoup. Et c'est l'occasion que je profite de cette occasion d'ailleurs pour remercier l'autorité qui est l'ANAM, qui aujourd'hui fait que nous avons une certaine assurance dans le cadre de la sécurité. Mais nous allons insister davantage parce que le travail n'est pas fini. Il s'agit du dragage du fleuve Casamance pour apporter d'autres solutions à d'autres navires qui ne peuvent pas accéder à Ziguinchor compte tenu du tirant d'eau de 4 mètres du fleuve Casamance. Et c'est la raison pour laquelle nous encourageons les autorités à s'atteler au projet Orio pour que le dragage soit de mise, pour permettre à d'autres navires d'accéder au port de Ziguinchor et bien entendu la réhabilitation du port de Ziguinchor pour son extension et d'autres projets qui sont en cours. Donc voilà un peu ce que je pourrais dire pour la sécurité. Donc nous demandons à l'État vraiment sur cette question de sécurité davantage de mesures parce qu'il n'y a jamais assez pour faire de la sécurité une priorité. Par rapport au régime précédent, est-ce que ce régime gère bien le dossier des familles de victimes? Vous savez, le dossier du Diola en lui-même est un dossier récurrent. Nous estimons qu'aujourd'hui, 14 ans après, il y a des questions qui demeurent. La question de la justice, la question du renflouement, la question de la prise en charge des orphelins, une partie sont bien entendu pris en charge, mais c'est des questions récurrentes qui reviennent. Et c'est pour cela que nous souhaitons vraiment que lors de la visite du président de la République à Ziguinchor, nous souhaitons le rencontrer pour qu'on règle définitivement, je dis bien définitivement, la question du Diola. Parce que 14 ans après, on ne peut pas revenir encore sur toutes les questions, ces questions dont je faisais allusion, pour encore poser les mêmes questions. Ça veut dire que donc il n'y a pas une volonté politique. Mais je pense qu'aujourd'hui, le président, affichant cette volonté, puisqu'il s'agit d'un nouveau régime, nous espérons que cette fois-ci, lui-même pourra, d'ensemble, trouver des solutions qui s'y est pour que cette année, qu'on puisse régler définitivement ces questions liées au dossier du Diola. Il est aussi constaté que depuis son arrivée, le président Sall à la tête du pays, lui-même il n'a pas présidé les anniversaires du naufrage de Diola. Est-ce que vous pensez que par rapport à Wade qui a déjà fait ça, est-ce que c'est une bonne chose? Je pense que peut-être au niveau du président lui-même, parce que l'anniversaire coïncide avec la session ordinaire des Nations Unies à New York. Compte tenu du fait qu'il vient de faire que 2 ans au niveau du pouvoir, il faut peut-être que lui permettre de rencontrer ses pairs à l'occasion de la session de New York qui coïncide avec l'anniversaire. Je pense que c'est la raison essentielle. Mais nous, on ne se focalise pas sur ça. Ce qui nous importe le plus, c'est qu'il y ait une forte délégation. Mais au-delà aussi, nous permettre demander à l'État aussi de nous soutenir par rapport à l'organisation matérielle et financière de l'anniversaire. Parce que véritablement, chaque anniversaire, nous avons d'énormes difficultés pour réunir les moyens
pour pouvoir faire l'anniversaire. Et donc je pense que c'est un moment fort de notre pays, de se rappeler de ses victimes. Et donc c'est d'autant plus que c'est déclaré pas jour férié, mais jour quand même qui marque un moment fort de notre histoire. Donc nous estimons que quand même l'État doit être à la mesure de cet événement, comme à l'image de ce qui se fait pour les Magal et autres. Et donc nous réitérons cette forte demande pour que le chef de l'État demande au gouvernement vraiment de veiller à cela, qu'on ne soit pas là en train de courir de gauche à droite pour des questions d'organisation. Chaque année, il y a de nouvelles propositions, des promesses. Où est-ce que le gouvernement en est pour les propositions faites cette année? Nous avons remis depuis belle lurette des mémorandums. Chaque année, nous le réitérons au gouvernement, aussi bien que pour l'ancien régime que le nouveau régime. C'est pour cela que je fonde l'espoir dans le cadre d'une rencontre avec le président à Ziguinchor, parce que nous voulons avec lui transcender toutes ces questions-là, parce que le mémorandum il a été remis depuis plusieurs années. Et chaque année, nous le réitérons. Et c'est pour cela que nous fondons beaucoup d'espoir pour cette rencontre à Ziguinchor, afin que lui et nous, qu'on puisse trouver des voies et moyens, d'autant plus que nous allons dans le cadre d'une contribution. Nous avons des voies et moyens à lui proposer qui lui permettent, lui, en tant que chef de l'État, vraiment de régler définitivement ces questions, d'autant plus qu'il y a des partenaires qui veulent nous accompagner dans le cadre de la résolution de toutes ces questions que j'ai abordées tantôt. C'est Boubacar Ba, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup.